Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La France. Emmanuel Macron. Et il manipule sa putain d'armée qui est bonne pour des opérations d'expédition en Afrique, pour placer les dictateurs, pour corrompre les populations, pour organiser des révolutions de couleur. Sauf au niveau de l'AES. Là-bas, nous avons confiance. Le Tchad aussi est en train d'avancer à grands pas. C'est Touadéra qui recule, qui dort, mais bon, on sait que les choses vont aller, les Centrafricains ne tomberont plus. Maintenant que son soutien, le soutien de son armée, les Rwandais, sont aujourd'hui rejetés par toute la communauté internationale. Alors, le chef d'état-major de l'armée française menace de faire la guerre à la Russie. Ah oui. Et dit que la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre de la France. Les Français sont concernés par cette guerre. Et il faut faire la guerre à l'ennemi partout, là où il opère. L'ennemi ici, c'est la Russie. Partout où l'ennemi, c'est-à-dire la Russie, opère, il faut aller faire la guerre. La France fait la guerre, la France n'a plus d'argent. Ça fait plus de 5 mois. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la France. 5 mois que le gouvernement n'a fait aucune commande d'armement militaire. Aucune commande d'équipement, aucune. 5 mois. Jamais vu depuis l'histoire de la France, depuis la Ve République. L'armée française doit de l'argent partout. Entre-temps, elle a investi plus de 8 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Les Français ont demandé à la compagnie française Renault d'aller en Ukraine fabriquer des drones pour l'Ukraine. Renault ne va pas fabriquer les drones en France, il va fabriquer en Ukraine. Pour l'Ukraine. Créer des emplois en Ukraine, alors que la France est aux abois. Maintenant, les amis, moi, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe exactement. En fait, une enquête des services secrets américains a démontré que c'est 40% seulement d'argent et de matériel, d'équipement qu'on envoie à l'Ukraine qui arrive à destination. 60% vont où? C'est détourné. Mais c'est détourné pour aller où, les amis? Ça va en Afrique. Ça va en Afrique. On l'a constaté dans le Sahel, les drones que les terreaux utilisent, les instructions sont en ukrainien. Qui a amené l'Ukraine à faire la guerre dans le Sahel? C'est la France. Donc la France est en train de faire une autre guerre par proxy. C'est la guerre dans la guerre. C'est une double guerre. Oui. La France fait la guerre dans la guerre. Elle manipule Zelensky. Bien sûr, Zelensky prend son argent. Il s'enrichit. Il est devenu aussi milliardaire. Et entre-temps, Zelensky fait le nid de la France. Aide la France. Il forme les terreaux. Il envoie des inspecteurs sur le terrain. Il leur donne l'équipement. Donc l'équipement, quand vous voyez la France envoie Renault aller faire des drones en Ukraine, ce n'est pas pour l'Ukraine. C'est pour l'Afrique, c'est destiné aux terreaux en Afrique. Les amis, vous comprenez, non? C'est destiné aux terreaux en Afrique. Macron est en guerre. La France, l'Europe, y compris les États-Unis, sont en guerre contre l'Afrique. Oui. Puisque le chef d'État, c'est le chef d'état-major qui parle. Hein. Il dit, on va aller faire l'ennemi partout là où il opère. Je sais pas, en Ukraine. Puisque quand il va en Ukraine, d'ailleurs,
Il y a beaucoup d'officiers français qui sont tombés là-bas. Donc c'est où? C'est en Afrique. Les amis. C'est en Afrique. Mais bien aimés frères et sœurs africains, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Quel est le plus grand soutien actuel de Paul Kagame? Mais c'est Emmanuel Macron. Le plus grand soutien de Paul Kagame, c'est Emmanuel Macron. Mais il prend les armes où? Vous croyez que c'est depuis la France qu'il prend les armes, il envoie à Kagame? Non. Ça se saurait. C'est des armes qui passent par l'Ukraine, c'est depuis l'Ukraine qu'il envoie ça à Kagame. Quand il dit on envoie tant d'armes à l'Ukraine, mais dans ces armes-là, il y a une partie qui va chez Kagame. Mais il a bien dit, le Niger c'est pour nous, personne ne décidera à la place, à notre place. C'est nous qui allons décider de l'avenir du Niger. La France doit décider de l'avenir du Niger, un État souverain. C'est ce que Macron a dit. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Macron, pas un autre président. C'est Macron qui a dit. Mais puisque le Niger ne veut pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attaquer. C'est pour ça que vous avez vu, ils sont allés s'installer au Bénin. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Ils sont allés au Ghana. Ils sont allés par-ci, par-là. Ils essaient d'encercler l'AES. Mais c'est peine perdue, bien sûr. En tout cas pour l'AES. Ils vont aller faire ça ailleurs, dans d'autres pays. Au Soudan, c'est qui? Mais c'est bien l'Occident. Parce que les Russes devraient mettre une base militaire au Soudan. Tout le monde le sait. Vous comprenez? Donc, ce que Emmanuel Macron fait là, c'est contre l'Afrique. Emmanuel Macron, la France et l'Europe et l'Occident sont en guerre contre l'Afrique. Donald Trump a compris une chose, c'est que si je continue à faire la guerre avec eux en Afrique, on risque de tout perdre, nous tous, puisque les Chinois sont là, les Russes sont là, bien placés, bien positionnés. Donc, moi, ce que je veux faire, je veux prendre ma part, mais comme cette part-là, je ne peux pas partager ça avec les Occidentaux, avec les autres Occidentaux, avec les Européens et le Canada, eh bien, je signe des accords avec le gouvernement de la RDC pour couper l'aile des autres. Voilà ce qui est en train de se passer. Et Emmanuel Macron essaie de forcer la porte. Comme d'habitude, il va se casser la tête. Les amis, ne vous leurrez pas. Le chef d'état-major, ce qu'il a dit là, c'est la guerre contre l'Afrique. Point final. Soyez bénis.